Pour lui, d'être dans la cage, là, c'était la panique. Quand on lui demandait de faire quelque chose, c'était vraiment... si ça lui tentait, il allait le faire. Si ça lui tentait pas, ben il allait pas le faire. Là. Fait qu'on pouvait pas le laisser là, lousse, là, sans laisse, là, c'était pas possible. Fait que moi, c'est Anne-Marie. J'ai adopté Hector presque il y a 4 ans, qui est un berger allemand. Là, justement, je l'ai adopté dans un refuge dans le bas du fleuve. Puis Hector a eu un début de vie assez rough. Là. On pensait qu'il avait vraiment des problèmes de santé graves là, au niveau du cœur. Fait que quand il était puppy, on a beaucoup focusé là, sur sa santé physique et peut-être un peu moins sur... son éducation. Alors, plus tard, ça nous a rattrapés là, par rapport à ça. Puis c'est pour ça qu'on a trouvé Emma. Oui, Hector, c'est mon premier chien. J'avais jamais eu, en fait, là, d'expérience avec les chiens. Moi, j'avais toujours eu des chats là, dans ma vie. Fait que j'avais lu pas mal là, sur les bergers allemands, là, les chiens de travail, en fait, là, avant d'adopter Hector. Par contre, j'étais peut-être pas aussi préparée que j'aurais voulu, mais je savais dans quoi je m'embarquais. En fait, Hector, là, il y avait vraiment beaucoup là, de problèmes, particulièrement là, dans les promenades. Fait que, il tirait beaucoup en laisse. Quand on voyait des chiens, quand on croisait des chiens dans la rue, là, vraiment, il jappait vraiment beaucoup là, vers les chiens. Sinon, si il était pas attaché, c'est sûr qu'il les chargeait là, automatiquement. Fait qu'on pouvait pas le laisser là, lousse, là, sans laisse, là, c'était pas possible. Puis, tu sais, fidèle au berger allemand, ben il faisait beaucoup d'anxiété. Là, on n'était pas capable de le laisser à la maison tout seul. Là. Il tolérait pas la cage non plus. Là, c'était pas possible. Là, pour lui, d'être dans la cage, là, c'était la panique. Puis, c'est vraiment ses principaux problèmes là, qu'on avait avec lui. Aussi, Hector, il était vraiment têtu, en fait. Là, quand on lui demandait de faire quelque chose, c'était vraiment... si ça lui tentait, il allait le faire. Si ça lui tentait pas, ben il allait pas le faire. Là. Fait qu'il y avait comme pas vraiment de système de communication clair ni de coopération dans notre relation, on va dire parent-chien. Fait que oui, on a consulté là, 2 personnes là, avant de trouver Emma. Là, la première était vraiment plus dans le domaine vétérinaire, là, dans une clinique. Ce qu'on nous vendait, en fait, dans les premières rencontres, c'était vraiment... dès la première rencontre, en fait, on parlait de médication, tandis que ben, tu sais, elle a vu mon chien peut-être 30 minutes, là. Fait que, tu sais, c'était... Bref, moi, je connaissais vraiment rien à ce niveau-là. Fait que, tu sais, je me dis, bon, cette personne-là doit connaître ses choses, elle travaille dans une clinique, fait que, veux pas, tu lui fais confiance. Puis, avec la personne que j'ai rencontrée, on parlait vraiment de médication, là, dès la première rencontre. Puis je voulais pas vraiment m'embarquer non plus dans la médication, mais bon, c'est une personne avec qui je faisais confiance. Puis malheureusement, il n'y avait pas assez de stratégies qui ont été mises en place assez tôt dans, on va dire, notre continuum de rencontres, notre aventure ensemble, on va dire. Puis, dans le fond, on s'est rendu à un certain point qu'on avait comme plus le choix de donner de la médication à notre chien. Puis, parce que tout le monde était à bout, là, tu sais, je veux dire, on n'était pas en mesure là, de travailler à la maison sans qu'il jappe là, en entendant n'importe quel bruit. Là. Fait qu'on est arrivé à un point de non-retour, on va dire. Fait que malheureusement, on a dû donner là, de la médication. Puis, quand la médication a été prescrite, puis la dose, si on veut ajuster là, aux besoins, dans le fond, elle nous a dit on n'a plus besoin de te voir en suivi, puis tu peux retourner à la maison en donnant de la médication à ton chien pour toute la vie. Fait que, c'était pas nécessairement l'avenue qu'on voulait faire. Fait que quand on a vu que cette personne-là n'était pas en mesure de nous offrir ce qu'on voulait, on a quitté. Puis, on a trouvé une autre personne avec qui on a fait un bout de chemin, mais on avait atteint un certain plateau là, au niveau de la réactivité. Là, fait que quand il voyait des chiens, il jappait toujours autant, il n'y avait pas vraiment d'amélioration. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé Emma, là, justement, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc, j'ai tenté ma chance et je lui ai écrit là, pour voir notre beau Hector. Dans la première rencontre avec Emma, je me suis vraiment sentie comprise. Ça faisait comme 1 an qu'on était vraiment dans les démarches là, avec des différents entraîneurs canins. Puis, on n'avait pas nécessairement de résultats. Puis, quand j'ai expliqué mon histoire à Emma, c'est comme si elle comprenait déjà qu'est-ce qu'on a vécu, par quoi qu'on a passé. Puis, ça a été comme... pas le coup de foudre professionnel, mais quasiment.
Dans les premiers jours là, après la rencontre avec Emma, en fait, elle nous avait donné là, des exercices à faire à la maison là, avec Hector. Puis, en fait, ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'à quel point mon chien était calme durant la journée après avoir fait ses exercices. Là, puis son exercice du jour, là, fait que ça marche. Il était tellement calme et relaxé dans la maison. Il jappait plus après les bruits. Il y avait vraiment une bonne qualité de sommeil. C'est ça qui m'a vraiment impressionné le plus. Là. À un certain point, il était tellement calme, je pensais qu'il était malade. Là, tellement il était trop tranquille. En fait, le support là, qu'Emma et son équipe là, nous apportent là, est vraiment super. Là, et je veux dire, on peut lui écrire, là, je veux dire, puis elle nous répond très rapidement. Là, puis elle nous supporte aussi dans les up and down là, que c'est l'entraînement canin. Je veux dire, on n'a pas toujours... c'est pas toujours rose, là. Puis je veux dire, on a des améliorations. Des fois, c'est un peu plus difficile. Donc, vraiment, elle nous supporte là-dedans. Et je peux pas demander mieux là, comme suivi avec elle. Wow, tellement de choses. Tu sais, la première des choses, ben, c'est de prendre des marches sans nécessairement qui jappe après les chiens, qui tire, qui vraiment a l'air d'un chien fou dans la rue, là, vraiment, tu sais, c'est vraiment le jour puis la nuit, là, les marches qu'on peut faire avec Hector. Sinon, ben, tu sais, on peut le laisser tout seul à la maison maintenant, ce qui est vraiment essentiel, là, je veux dire, il faut qu'on quitte un jour la maison. Puis sinon, il est plus détendu, il est plus enrichi mentalement. Je trouve aussi que notre relation entre lui et moi est vraiment plus... on va dire qu'on a plus de complicité parce que maintenant, on a un système de communication clair. Fait que quand je lui demande des choses ou quand lui essaye de me dire quelque chose, ben je veux dire, c'est clair, puis on se comprend. Là, il y a moins de frustration aussi là, dans le quotidien. Là, fait que vraiment, notre relation a changé là, du tout au tout. Oui, bien en fait, maintenant, Hector n'a plus besoin là, d'être médicamenté. Il prend plus sa médication là, au quotidien. Fait que vraiment, ça a été une grande victoire là, pour nous de ne plus avoir besoin de cette médication-là là, pour qu'il soit confortable là, dans la maison, dans sa tête, dans la vie en général. Puis, sinon, c'est sûr que prendre des marches, c'est rendu tellement plus agréable. Maintenant, il peut courir lousse dans la forêt sans avoir peur de manger des écureuils ou courir après des chevreuils. Maintenant, à tous les matins, on prend une marche dans le bois en lousse, puis ça va super bien. Puis, aussi, il peut rester tout seul à la maison. Il fait aussi maintenant dodo là, dans sa cage à tous les soirs, là, chose qu'avant, il tolérait vraiment pas là, la cage. Maintenant, il va tout seul dans sa cage là, pour se coucher. Là, donc, il est très confortable là, dans son environnement. Je dirais en premier personnalisé parce que Emma apprend vraiment le temps là, justement de comme comprendre ton chien puis de comprendre la problématique puis vraiment d'adapter aussi son plan d'entraînement là, pour le chien pour que vraiment on maximise là, les résultats. Et ça, c'est vraiment ça qui m'a interpellée le plus là, parce qu'avec les autres entraîneurs qu'on avait vus, c'était comme un programme. J'avais l'impression que je me faisais donner un programme d'entraînement qui faisait pour tout le monde, là, puis c'est pas ça qu'on avait besoin, là, moi et Hector. Sinon, c'était professionnalisme de A à Z là, dans toutes les démarches qu'on a entreprises avec Emma. Elle est très professionnelle. J'ai rien à redire là, par rapport à ça. Et troisième, ce que je dirais, c'est vraiment la confiance. Avec Hector, là, je confierais toujours Hector là, à Emma n'importe quand. En fait, je recommanderais vraiment là, Emma aux gens qui sont vraiment prêts à s'investir là, dans une aventure, on va dire, pour vraiment changer la vie de leur chien, pour vraiment leur donner le meilleur pour eux, pour qu'ils puissent s'épanouir puis vivre leur meilleure vie de chien. On sentait qu'ils vivent pas si longtemps que ça, fait qu'on pourrait juste maximiser le temps qu'ils sont avec nous pour qu'ils vivent leur vie à 100%. Là. Fait que vraiment pour les gens qui veulent vraiment le meilleur, s'investir à 100%, être prêts à faire leur devoir, puis donner le meilleur à leur chien. En fait, pour terminer, je suis juste vraiment reconnaissante d'avoir tombé sur le profil Instagram Emma. Ça l'a vraiment changé ma vie, littéralement, parce qu'avec Hector, je veux dire, c'était pas facile au début, là, vraiment pas, là, genre des pleurer en mangeant mes sandwichs souvent, là, mais tu sais, c'est juste pour le mieux.